Shalom Ubracha, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 12e Pérec. La Mishnah, cette fois-ci, nous parle des korbanot parim anisrafim ou serim anisrafim, comme nous l'avons vu dans le 5e Pérec. Il y a des korbanot que l'on va entièrement brûler. C'est quoi? C'est par Kohen Mashiach, c'est-à-dire un Kohen Gadol qui a fauté. Sans faire exprès, il apportera à lui un taureau. Et ce taureau, on doit asperger le sang à l'intérieur du Echal. Et ensuite, on va brûler toute la chair à l'extérieur des 3 camps. Les graisses seront brûlées sur le Mizbeach, Aktarat et Morim, mais la peau ne sera pas consommée, elle sera sortie des 3 camps et sera brûlée dans un endroit kadosh, dans un endroit pur. Seirim anisrafim, c'est aussi le même din. Donc c'est quoi Seirim anisrafim? Parim anisrafim, nous avons vu que c'est le par Kohen Mashiach. Ça peut être le par du Kohen Gadol, de Yom Kippurim, ou le par si l'ensemble de la communauté a fauté. Les Seirim anisrafim, c'est le Seir de Yom Kippourim, ou c'est le Seir de Avodah Zarah. Si la communauté a fauté dans la Avodah Zarah sans faire exprès parce que le Bédin s'était trompé, ils apporteront ensuite des Seir de Avodah Zarah, seront aussi brûlés en dehors des 3 camps. Donc Parim anisrafim, Seirim anisrafim. Bisman shem nisrafim ki mitzvatam. Si on les brûle comme la mitzvah le demande, c'est-à-dire on a fait la shrita, la zrika, on a brûlé les graisses comme il fallait et qu'on va maintenant les sortir des 3 camps pour les brûler, eh bien nisrafim bet adegen, on les sortira en dehors des 3 camps dans un endroit, et donc à l'époque du Bet Hamikdash, en dehors de Yerushalayim, et on les brûlera dans un Bet adegen, dans un endroit réservé à cela, un endroit pur. Au Metamim Begadim, mais attention, il y a une halakha particulière que celui qui va s'en occuper, qui va brûler la chair de ces corbanotes-là, ses habits et lui-même deviendront impurs. Lui deviendra impur et les habits qu'il porte deviendront aussi impurs. Si on ne les brûle pas comme la mitzvah, c'est-à-dire qu'ils ont eu un psoul, et il faut maintenant les brûler parce que comme tout korban pasoul qu'on doit brûler, alors là on ne les brûlera pas en dehors des 3 camps, mais nisrafim bebet abira, c'est-à-dire parfois dans la Hazara, parfois dans le Habaït, ça dépend si on a trouvé le psoul avant de les avoir fait sortir de la Hazara, c'est-à-dire que le psoul était avant la Zrika, après la Zrika, on les brûlera dans un Bet Hadeshen qui se trouvait dans la Hazara, dans la cour du Bet Hamikdash, qui était réservé à cet effet-là, et si le psoul est après les avoir sortis de la Hazara, eh bien on les brûlera dans un Bet Hadeshen qui est dans le Harabaït, qui est toujours donc à côté du Bet Hamikdash. Parce que ce n'était pas selon la mitzvah. Dans quel cas on sort des 3 camps seulement si ça a été fait comme la mitzvah l'exigeait. Dans le cas où on ne les brûle pas comme la mitzvah l'exige, c'est-à-dire dans un Bet Habira, ou c'est-à-dire dans le Bet Habira, dans la Hazara, ou en dehors de la Hazara, parce qu'il y avait eu un psoul, et bien dans ce cas-là, Enan Metam Gadim ne rendront pas impur ni celui qui les brûle, ni ses habits, étant donné que et là, ce n'est pas brûlé dans le cadre de la mitzvah de les brûler, mais dans le cadre de la mitzvah de brûler tout ce qui est devenu pasoul. Ça, c'est un autre din. Donc le korban lui-même n'est pas kasher, donc ne rendra pas impur celui qui va brûler ce korban. Donc voici le din des parim anisrafim, bien qu'on sait que généralement celui qui les brûle deviendra impur, et ses habits deviendront impurs, mais seulement s'il les brûle comme la halakha l'exige, c'est-à-dire lorsque le korban est kasher. Si on les brûle parce que le korban n'est pasoul, bien que la halakha exige aussi de les brûler, mais on les brûle dans la Hazara ou juste en dehors dans la Rabaït, là, ils ne rendront pas impur celui qui les brûle. Nous verrons dans la prochaine Mishnah comment on procédait pour les sortir lorsque tout s'était fait comme il fallait, la shrita comme il faut, la zrika comme il faut, on les sortait pour les brûler en dehors de Yerushalayim, et celui qui s'en occupait devenait impur. Ça nous le verrons Bezrat Hashem dans la prochaine Mishnah. Quels sont les détails de cette halakha?